Salut à tous. Alors, imaginez le scénario. Une cyberattaque frappe. D'un côté, le chaos total. De l'autre, une réponse maîtrisée. Qu'est-ce qui fait la différence? Souvent, ça tient à un seul document, le playbook de cybersécurité. C'est ce plan de bataille, ce guide de survie numérique qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Commençons par une réalité qui fait un peu froid dans le dos, mais qui est essentielle à comprendre. On ne se demande plus si une organisation va se faire attaquer, mais quand. C'est devenu une certitude. Et ça, ça change absolument toute la donne. La préparation, ce n'est plus une option, c'est une question de survie. Ok, voilà le programme. On va commencer par l'attaque inévitable, puis on verra le plan de bataille, c'est-à-dire le playbook. Ensuite, on va plonger dans les deux phases clés, la préparation et la réponse. On parlera aussi des cyber wargames, super important, et on finira avec le bilan, les leçons à tirer. C'est parti. Alors, première partie, l'attaque inévitable. Pour bien se défendre, il faut d'abord comprendre à qui on a affaire, et soyons clairs, le paysage des menaces a complètement changé. On est loin, très loin des petits virus d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on parle de véritables industries du crime, hyper organisées et redoutablement efficaces. Et le meilleur exemple de ça, c'est le rançongiciel à triple extorsion. C'est la norme maintenant. Comment ça marche? C'est simple et c'est brutal. D'abord, les attaquants chiffrent les données. Tout est bloqué. Ensuite, non contents de ça, ils volent les données les plus sensibles. Et la troisième étape, c'est la menace. Si vous ne payez pas, on publie tout en ligne. La pression est maximale. Et comme le souligne Crisis24, ces données volées, elles vont servir à lancer d'autres attaques plus tard. C'est un cercle vicieux. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Gérer son IT en mode pompier, c'est exactement ça. On attend que le feu se déclare pour commencer à chercher les extincteurs. C'est le chaos, le stress, et au final, ça coûte une fortune. L'idée du playbook, c'est tout l'inverse. C'est d'avoir un plan, d'être proactif, pour ne pas avoir à subir la situation. Ok, assez parlé du problème, passons à la solution. Comment on fait face à une menace aussi organisée? Eh bien, avec une défense tout aussi organisée. Et c'est là que notre fameux playbook entre en jeu. Alors un playbook, c'est quoi au juste? C'est tout simplement un plan d'action. Un document qui dit noir sur blanc, qui fait quoi, quand et comment en cas d'incident. C'est un peu la recette de cuisine à suivre quand la maison brûle. L'objectif, c'est d'éliminer le doute, l'improvisation et de passer de la panique à l'action coordonnée. Et ce plan d'action, il suit un cycle de vie bien précis. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente au hasard. Ça s'inspire de standards reconnus mondialement, comme ceux du NIST aux États-Unis. On a 6 grandes étapes. La préparation, la détection et l'analyse, le confinement pour limiter les dégâts, l'éradication pour nettoyer, la récupération pour tout remettre en marche, et enfin la phase post-incident pour apprendre. Chaque étape est logique et essentielle. Plongeons maintenant dans la première phase, et honnêtement c'est peut-être la plus importante de toutes, la préparation. C'est un peu un cliché, mais c'est tellement vrai. Une bataille, ça se gagne avant même d'avoir commencé. Et se préparer, ça veut dire quoi concrètement? D'abord, savoir ce qu'on doit protéger. C'est la base. Faire un inventaire complet de tous les serveurs, les applications, les réseaux. On ne protège pas bien ce qu'on ne connaît pas. Ensuite, il faut surveiller tout ça en permanence pour repérer les comportements étranges. Avoir des sauvegardes solides, bien sûr, avec la fameuse règle du 3-2-1. Et aussi un plan de communication. Qui va parler à qui en cas de crise? Tout ça, ce sont les fondations. Regardez ça, c'est un exemple très concret. Ça vient des contrôles du SIS, une référence dans le domaine. On voit des actions de préparation très techniques, comme le fait d'enregistrer toutes les requêtes DNS. Pourquoi? Pour pouvoir repérer une machine qui essaierait de communiquer avec un serveur pirate. On n'est pas dans la théorie là, on est dans le dur, dans les détails techniques qui peuvent tout changer. Bon, la préparation est faite. Mais maintenant, l'inévitable s'est produit. L'alerte sonne. L'attaque est là. C'est le moment où le playbook passe de la théorie à la pratique. C'est l'heure du combat. Et c'est là que la beauté du playbook se révèle. Pour chaque action de l'attaquant, il y a une réaction prévue. C'est un jeu d'échecs. Il tente une attaque par hameçonnage, la formation des équipes est la première défense. Ils exploitent une faille pour prendre le contrôle, on isole immédiatement le système touché. Ils lancent un rançongiciel, hop, on bloque l'adresse IP de l'attaquant au niveau du pare-feu. C'est une réponse quasi automatique, conçue pour être plus rapide que l'attaquant. Parce que le véritable ennemi, en pleine crise, c'est la confusion. Le temps perdu à se demander qu'est-ce qu'on fait et du temps offert à l'attaquant. L'objectif du playbook est donc très simple. Tuer la confusion. Transformer le « E » en une série d'actions claires, nettes et décisives. Ok, on a un super plan. Mais un plan qui n'a jamais été testé. C'est juste un bout de papier. Il faut s'entraîner. C'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les cyber wargames, les simulations de crise. C'est quoi? Un wargame? C'est une fausse cyberattaque. On réunit tout le monde, l'équipe technique, la direction, la communication, et on leur balance un scénario de crise. Le but? Voir comment ils réagissent.
Est-ce que le playbook est suivi? Est-ce que les gens savent se parler? Est-ce que les outils fonctionnent? L'idée, comme le recommande souvent l'ANSSI, c'est de trouver les failles du plan avant qu'un vrai attaquant n'y trouve. Et ça peut aller très vite. Imaginez, 9h30, l'exercice commence. 2 minutes plus tard, première alerte. Des écrans bloqués, un message de rançon. À 10h, c'est confirmé, c'est un rançongiciel, on lance les premières actions du playbook. À 11h, on a une piste, une faille connue. Et à 13h, la question qui tue. On paye ou on tente de restaurer à partir des sauvegardes? Cet entraînement à prendre des décisions vitales sous pression, ça n'a pas de prix. L'attaque est contenue, la menace est écartée. On pourrait croire que c'est fini. Mais en fait non. La dernière phase commence, et elle est absolument fondamentale. Le bilan. Comment on se relève, et surtout comment on devient plus fort. Bon, évidemment, il faut tout nettoyer, s'assurer que la menace est bien partie, restaurer les données, mais l'étape cruciale, c'est la dernière. Mettre à jour le playbook. On fait un post-mortem. Qu'est-ce qui a bien marché? Où est-ce qu'on a galéré? Quelles étapes du plan étaient flots? Un playbook, ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est un document vivant qui doit s'améliorer après chaque épreuve. Et c'est ça le secret. On crée une boucle vertueuse. Chaque incident, qu'il soit vrai ou juste une simulation, est une chance incroyable d'apprendre et de renforcer ses défenses. La cybersécurité, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un processus d'amélioration constant. Cette citation du chercheur en sécurité Zéano est géniale. Il dit en gros que les attaquants profitent du fait que les mêmes erreurs de développement se répètent partout sur Internet. Ils exploitent des schémas, des habitudes. Et c'est justement pour ça qu'un playbook est si puissant. Il oppose une défense structurée, systématique, à des attaques qui, finalement, le sont aussi. On combat le mal par le mal en quelque sorte. Pour finir, tout se résume à une seule question. Avoir un plan, c'est le minimum. Mais est-ce que ce plan est juste un document qui prend la poussière sur une étagère, ou est-ce qu'il est devenu un réflexe, une sorte de mémoire musculaire pour toute l'équipe? La différence entre les deux, c'est la différence entre une défense en papier et une défense qui vit, qui respire et qui est prête à encaisser le prochain coup.